Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes avec Dr Malick Diop. Il est le maire de Fann.e Amitié. Nous le recevons en tant qu'invité du jour de la rédaction de GFM.sn. La première question, c'est d'abord les locales. Comment vous êtes en train de préparer ces échéances électorales? Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de saluer également tous ceux qui suivent GFM.sn à travers le pays et en dehors du pays. Pour les locales, très rapidement, je vais vous donner des éléments précis dans le cadre de la préparation. Nous sommes dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme vous le savez, sur les 602 collectivités locales, nous avons été la première coalition à se mettre d'accord pour avoir un consensus global pour travailler dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Et dans ce cadre-là, nous avons une coalition large, et je dis bien très large dans Fann.Amitié, et qui intègre des identités remarquables les plus connues de la commune de Fann.Amitié. Je dis la commune parce qu'on va aller vers la commune de plein exercice. Je dirige moi-même la liste majoritaire. La liste proportionnelle est dirigée par Pape Mayel Diop des ADS, qui est de l'APR. Donc vous avez l'AFP, vous avez l'APR, vous avez une partie du Parti Socialiste qui est avec nous. Vous avez une partie de Rewmi qui est avec nous. Vous avez la LD, le PIT, etc. Donc c'est un ensemble de partis qui sont venus pour fédérer les énergies au niveau de Benno Bokk Yakaar. En plus maintenant des partis politiques, vous avez une grande partie de la société civile. Avec les présidents d'ASC, nous avons réussi une chose d'extraordinaire, d'avoir tous les présidents d'ASC de Fann.Amitié qui sont sur notre liste. Et maintenant les mouvements citoyens, avec le mouvement Nouvelle Convergence Citoyenne, mouvement Joklen Nudem, etc. Donc il y a un ensemble de mouvements qui sont des mouvements très très représentatifs qui sont avec nous dans Benno Bokk Yakaar. Nous sommes en pleine pré-campagne. La pré-campagne se fait dans chaque localité. Dans chaque localité, nous avons réussi à avoir un quartier général où les gens travaillent spécifiquement. Vous avez Amitié 1, vous avez des identités remarquables connues. Amitié 1, Rudis, avec nous-mêmes, Moussa René Diagne, qui était premier adjoint au maire, etc. Vous avez la zone B, où nous avons vraiment une pléthore de personnalités très connues dans la commune. Moussa Diop de Rewmi, vous avez Madame le ministre Binta Samba, vous avez Hassan Ba qui est le président de l'ASC Fanok. Le point E avec une convergence particulière, Pape Mayel Diop dont je parlais tout à l'heure, mais également Antaniang Touré qui est nouvelle convergence citoyenne, le président de l'ASC, M. Bibossi, etc. Fanok la même chose avec une pléthore également de personnalités connues qui sont également sur notre liste. Nous avons une liste réelle avec des personnalités qui travaillent aujourd'hui secteur par secteur, quartier par quartier, pour fédérer les énergies et aller vers les populations. Et il paraît que pour constituer les listes, il était annoncé qu'il ne fallait pas au moins associer, si je peux le dire comme ça, des membres qui n'étaient pas du gouvernement, comme par exemple quand vous parlez de Rewmi, il était hors de question, c'est juste l'APR ou le Benno Bokk Yakaar sans Rewmi par exemple. Vous savez, il y a des spécificités locales qui sont particulières. Nous, à Fann.Amitié, ce qui est important, et je le précise, c'est de fédérer les énergies autour d'un seul et même objectif, développer la commune de Fann.Amitié, anciennement commune d'arrondissement. Et dans cette fédération d'énergie, nous n'avons ni parlé nous n'avons pas une spécificité parti politique, société civile, mouvance présidentielle, etc. Ce qui est le plus important chez nous, c'est d'avoir la majeure partie des énergies qui sont ensemble dans la commune de Fann.Amitié et qui ont le même objectif. Et c'est ça qui nous guide, c'est ça aujourd'hui qui fait que ces énergies-là se sont fédérées et travaillent avec un seul et même objectif, développer la commune de Fann.Amitié. Est-ce que vous pensez, avec votre bilan à la tête d'abord, on va vous demander de tirer ça, est-ce que si positif pourra vous permettre d'avoir un second mandat?
Ah, bien entendu. Vous savez, je dis à qui veut l'entendre, nous avons effectué ici en 5 années ce qu'en 50 ans, aucune collectivité locale n'a effectué. Parce que, comme vous le savez, quand on finit un mandat, ce qu'il faut mettre à la disposition des populations, c'est un bilan. Voici ce bilan de 48 pages illustré avec tous les éléments d'investissement, de fonctionnement budgétaire, etc., qui permet à la population de mieux comprendre ce qui a été fait. Et c'est des choses importantes. Aujourd'hui, quand vous effectuez des réalisations aussi importantes que par exemple un poste de santé tout neuf, équipé, construit sur Pont-Fort au niveau de Fann Hock, c'est un bilan. Aujourd'hui, quand vous refaites des écoles comme l'école de Fann, comme l'école Joseph Gomis de Fann, comme l'école de la Rudis, que vous refaites sur fonds propres à raison de plusieurs millions de nos francs, c'est un bilan concret. Quand aujourd'hui, dans les inscriptions budgétaires sur pré-BOAD, vous voyez sur toute la commune d'arrondissement les routes refaites, des routes qui sont vieilles de 50 ans, ça c'est un bilan concret. Quand vous voyez aujourd'hui l'éclairage qui était à 10% en 2009, à savoir en 2009, sur 10 poteaux, il y avait un seul qui s'allumait. Aujourd'hui, sur 10, il y a 9 qui s'allument. C'est-à-dire qu'on est à 80% de taux de couverture de l'éclairage public. C'est un bilan concret. Quand dans le cadre des indicateurs de résultats, le centre de santé de Gaspard Camara, qui avait 600 accouchements par an, passe à 6600 accouchements an, c'est un élément concret, c'est une augmentation conséquente aujourd'hui de la carte sanitaire, de l'offre de soins. Quand aujourd'hui les ASC qui ne recevaient que 200 000 francs reçoivent 500 000, c'est extraordinaire. Quand dans 600 collectivités locales, la seule qui met à la disposition de ces populations des bourses universitaires, nous on en met 150 à la disposition de nos populations, des bourses allant jusqu'à 3 500 000 francs, ça c'est du concret. Les populations de Fann.Amitié, c'est des populations averties, intellectuels qui maîtrisent un peu le système de la décentralisation, et c'est pour ça que ceux-là ont eu à avoir à leur disposition ce bilan qui est un bilan super positif avec la prise en charge des emplois des jeunes, aussi bien les emplois salariés de personnes non diplômées que des emplois de personnes diplômées. Aujourd'hui, uniquement sur le plan des emplois en termes d'insertion, nous avons pu insérer plus de 300 jeunes dans le cadre de notre bilan sur 5 ans. Aujourd'hui, dans le cadre du financement des femmes, nous avons une fédération de femmes qui est financée à hauteur de plusieurs millions de francs avec des crédits revolving, avec des crédits sans intérêt et sans apport personnel. Ça, c'est du concret. Et ce concret-là, nous l'avons réalisé avec uniquement 200 millions de nos francs par an. Vous savez, ce que je viens de vous dire dépasse largement 200 millions. Donc nous avons fait beaucoup plus que ce qu'on avait à faire. Donc notre bilan dépasse 100%. Et aujourd'hui, nous allons vers une commune de plein exercice. Comme vous le savez, toutes les structures, hôtels, restaurants, banques, assurances, etc., qui sont dans Fann.Amitié, ne versaient pas 1 franc à la commune de Fann.Amitié. C'était quelque chose quand même de problématique. Aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, toutes ces structures vont reverser des recettes au niveau des taxes au niveau de Fann.Amitié. Nous avions 200 millions. Si c'est bien travaillé, on va arriver à 2, 3, peut-être même plus, 4 milliards. Si avec 200 millions, on a réalisé tout ça, avec 4 milliards, Fann.Amitié risque d'être une commune, je ne dis même pas un modèle au Sénégal, mais en Afrique. Et ça, nous allons le faire avec l'équipe que je viens de citer, l'équipe de Benno Bokk Yakaar, qui a une expertise, parce qu'on va vers l'acte 3. Fann.Amitié ne sera plus une commune d'arrondissement, mais une commune de plein exercice. Il faudra de l'expertise. Il faudra être très rapide dans l'action. Parce que dès le mois de juillet, il faudra des actions concrètes à mettre en place avant la fin des mandats. Parce que la fin des mandats, à savoir des engagements et des mandats du maire, au mois d'octobre, qu'il n'y aura plus d'engagement. Donc sur 3-4 mois, il faudra être concret, efficace, travailler rapidement à collecter les recettes, à exécuter.
Et ça, c'est quelque chose de très très important. Nous sommes la seule équipe aujourd'hui capable de le faire. Et ça, je pense que les populations sont conscientes de ça. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui veulent être maires. C'est bien, on les encourage. Mais pour Fann.Amitié, ne peut être maire qui veut. Parce que c'est une population qui ont la conscience de l'expertise qu'il faut pour diriger une collectivité locale. Il y a un certain Habib Mbaye, quand vous parlez de quelqu'un qui veut devenir. En 2009, il était votre adversaire. Oui, c'est un ami. Hein. Il a été un adversaire de quelques jours. En 2009, nous avons eu... c'est quelqu'un de bien, qui est un jeune politique, qui est très connu, surtout à Fanok. Aujourd'hui, effectivement, il voulait participer, mais il n'a pas pu le faire, parce que sa liste est en fort close. C'est un grand ami et je sais que nous allons travailler ensemble dans le cadre de la gestion de la collectivité locale. C'est quelque chose de très important parce que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce qui se fait dans la commune de Fann.Amitié. Et tantôt vous avez parlé que vous avez trop bien travaillé. Alors, quelle sera l'étape suivante quand vous serez... Voilà, l'étape suivante, il faut savoir que nous, on sait où on va, on ne tâtonne pas. Dès le mois de juillet, Inch'Allah, nous allons mettre en place l'organigramme de la nouvelle ville de Fann.Amitié, à savoir la commune de plein exercice, avec une direction de cabinet et les conseillers techniques au niveau du cabinet, une administration municipale avec secrétariat général, secrétariat municipal, toute l'administration municipale, qui n'a rien à voir avec l'équipe du conseil municipal, avec les commissions, etc. Et nous allons mettre en place des services et directions opérationnelles qui vont être opérationnels tout de suite. Premièrement, régie des recettes. C'est quelque chose de très important, la régie des recettes, pour capter les recettes qui deviennent les nôtres au niveau de Fann.Amitié. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, une partie de la patente revient à Fann.Amitié, à savoir la patente commerciale. Or, quasiment toute la patente commerciale, aujourd'hui, à Fann.Amitié, quasiment toute la patente est une patente commerciale. Il faut travailler à collecter cette patente. Et d'autres types de collecte, le foncier bâti commercial, etc. Cette régie de recettes va faire ce travail-là. Nous allons mettre en place des directions opérationnelles, la direction de la santé, de l'action sanitaire et sociale, la direction de l'éducation et de la culture, la DSPJ, la direction du sport et de la jeunesse, la direction juridique, etc. Toutes ces directions donc seront mises en place et seront opérationnelles automatiquement dès le mois de juillet. Sur le plan de l'occupation de la voie publique, il y aura une commission spécifique à les marchés, mais également une direction spécialisée à la gestion de cette voie publique, parce que le domaine maintenant revient à la commune de plein exercice. Nous allons mettre en place une société d'occupation, comme le SAGES d'avant. Et cette société d'occupation va gérer des espaces et le stationnement. Les espaces comme Boulevard Dial Diop, Allée Seydou Nourou Tall, les espaces occupés au niveau des différents quartiers, avec des sabots, pour que personne, au niveau en tout cas de notre territoire, ne puisse se garer là où il veut, comme dans des espaces avec des lavages clandestins, etc. Ça également, ce seront des actions concrètes que nous allons mettre en place en termes d'exécution. Sur le plan de la santé, nous allons mettre en place un système de gestion des infrastructures. Gaspard Camara, on va augmenter un niveau pour mettre en place au-dessus l'hospitalisation et en bas la médecine. Pour tout le reste, ça a déjà été fait. Hein. Gaspard Camara a été bien équipé, groupe électrogène, ambulance, corbillard, tout l'équipement a été fait pendant nos 5 dernières années. Aujourd'hui, il reste à étoffer l'hospitalisation. Nous avons réceptionné récemment une clinique mobile d'$1 million venant de l'hôpital Saint-Christopher. Cette clinique mobile avec l'école de médecine va permettre de travailler quartier par quartier pour que ceux qui n'ont pas les moyens également puissent être pris en charge sur le plan médical. L'autre élément également qui est un élément très important, c'est la partie éducation. Nous avons réfectionné 2 écoles, il nous reste 5. Les 5, on va les réfectionner année par année pour qu'à la fin de l'exercice, toutes les écoles soient des écoles sensables, équipées, quel que soit également le besoin de ces écoles, nous allons effectuer ces équipements-là. Nous allons augmenter le nombre de bourses, bien entendu, on était à 150. L'objectif à fin mandat, c'est de se retrouver avec 300 bourses à la disposition, bien entendu, des populations. Nous avons un projet majeur, phare, qui est déjà financé à raison de 65 milliards de nos francs. Vous avez vu
récemment l'intervention du directeur général de l'APIX. Le premier projet aujourd'hui du PSE totalement financé par des investisseurs étrangers, à savoir des investisseurs italiens, c'est la couverture du canal 4 et du canal 4 bis qui sera couverte, fermée, en bloc fermé et à l'intérieur un centre commercial de 2 km 500, ce qui va permettre de régler un problème d'assainissement, un problème de santé publique, mais également c'est un projet à haute intensité de main-d'œuvre, à savoir il y aura beaucoup d'emplois. Ce seront des balayeurs, des laveurs, des vendeurs, des comptables, des gestionnaires, des informaticiens, des financiers, etc. Quel que soit le secteur d'activité, ceux-là seront recrutés au niveau de ce centre commercial de 2 km. C'est des perspectives très très intéressantes. Nous avons des énergies qui vont faire ce travail-là. Nous allons également augmenter notre réseau d'intervention avec des citoyens, effectivement, qui pour l'instant ne font pas partie, mais qui nous ont contactés et qui veulent aujourd'hui faire partie de l'équipe dirigeante prochaine. Okay. Parlons maintenant de la crise au niveau des universités. Vous, en tant que régulateur social, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut être comme solution pour sortir de cette crise? La solution, c'est le dialogue. Moi, je suis issu de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme vous le savez, j'ai eu mon doctorat à la faculté de médecine, pharmacie, chirurgie dentaire. J'ai eu également mon master, mon DSS en administration au niveau de la FASEC. Donc, j'ai fait 2 facultés au niveau ici de l'université Cheikh Anta Diop. Je connais bien l'université Cheikh Anta Diop pour y avoir séjourné quand même plusieurs années. Dans le système universitaire, le plus important, c'est le dialogue. Le dialogue qui permet d'éviter des, comment on dit, tout ce qui est blocage, intervention non opportune dans les franchises universitaires, etc. Vous avez entendu également l'intervention du recteur par rapport à ça. Je pense que si le dialogue est établi, beaucoup de problèmes pourront se régler. Nous avons eu à vivre nous-mêmes, étant acteurs de ces amicales. Moi, j'étais au niveau de l'amicale de la faculté de médecine et de pharmacie. Mais quand il n'y avait pas de dialogue, on se rebellait. Et dès lors qu'il y avait le dialogue, on parlait de points concrets et les choses se dénouaient. Donc, il est important qu'on puisse aller vers ces discussions-là. Nous allons jouer notre rôle parce que nous sommes aussi bien jeunes, universitaires, mais nous sommes aussi dans l'État. Donc, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et en discutant avec les étudiants, en discutant également globalement avec les acteurs universitaires qui sont issus de l'État, on pourra trouver des solutions concrètes.